Vous êtes sur RTL. Vous, Christian, on part ce matin en Allemagne. On va parler écologie, sujet ô combien polémique. Ici, bien nos voisins, eux, ont franchi un cap. Le renouvelable est aujourd'hui leur principale source d'énergie. Absolument. Un peu plus de 40% de leur production nationale est désormais issue du renouvelable. Alors, c'est une montée en puissance qui est absolument spectaculaire. L'énergie verte ne représentait que 19% de l'offre en 2010. Mais, bien évidemment, il faut bien voir que ce n'est pas le fruit du seul génie local. Parce qu'en Allemagne, on agit actuellement sous 3 contraintes. La première, c'est la décision spectaculaire, vous vous en souvenez, de tirer un trait sans préavis sur le nucléaire en 2011, juste après la catastrophe de Fukushima. Et cela a déstabilisé en profondeur le système énergétique et le paysage énergétique en Allemagne. Ensuite, il y a le bilan environnemental de ce pays. Il est absolument catastrophique. 7 des 10 centrales à charbon les plus polluantes d'Europe sont allemandes. Et puis enfin, il y a une nouvelle donne géopolitique qui place l'Allemagne en situation assez délicate parce qu'elle est extrêmement dépendante du gaz russe et tout cela commence à faire réfléchir Berlin. Mais alors ça veut dire que le renouvelable va éliminer le charbon ? Écoutez, ce serait un soulagement d'abord pour les Allemands, mais aussi pour les pays riverains. Si vous êtes à Strasbourg, ça vous fait du bien pour les poumons. Parce que n'oublions pas quand même que l'Allemagne est le 4e plus gros émetteur de CO2 au monde. Alors malheureusement pour la planète et nos poumons, le charbon n'a pas encore totalement perdu pied dans ce pays. Il représente toujours 38% de la production d'énergie. Alors, bien sûr, on sait que la fin de partie est inéluctable. Mais ce que l'on ne sait pas encore, c'est à quelle date cela va définitivement se terminer, parce que la Commission allemande du charbon propose 2037 comme première étape de l'élimination progressive de cette source d'énergie. Vous l'avez dit, c'est pas pour demain. Il faut bien voir aussi qu'il y a une pression de la filière, il y a beaucoup d'emplois derrière, et aussi des pressions politiques importantes des Länder où se trouvent les mines de charbon. C'est assez massif. Notre voisin est avec la Pologne, le dernier grand pays minier et charbonnier de l'Union européenne. Ce statu quo n'est pas vraiment une perspective très encourageante. Oui, surtout quand on compare le poids de ce minerai qui est hyper polluant dans la production d'électricité, par exemple avec la France, 1,8% chez nous, 38% en Allemagne, 80% en Pologne. Mais restons optimistes, la planète, le climat, nos poumons ont un atout qui est de plus en plus puissant, c'est le coût économique de ces énergies. Grâce au progrès technologique, dans moins de 10 ans, il sera moins cher de produire de l'électricité avec du renouvelable que de maintenir en fonction 96% des centrales à charbon. Vous voyez donc qu'on peut en virer plus de 9 sur 10 sans qu'il y ait de perturbations profondes. Vous voyez, au final, on peut maintenir et mépriser les équations économiques, on peut se gausser des réalités comptables, mais sur ce dossier, on peut en tout cas se réjouir, parce que si les bons comptes économiques sont là, ils feront de bons amis pour l'écologie. Vaut plus, Christian. Belle envolée en 2019 pour Airbus, qui va pour 11 milliards vendre 120 avions régionaux aux États-Unis. Sachez aussi que la pomme est en train de tomber de son arbre doré. Apple a perdu 400 milliards de dollars de valeur boursière en 3 mois. Et puis, quand l'horizon économique s'assombrit, c'est actuellement un petit peu le cas, l'or retrouve tout son éclat. L'once d'or, dont je sais que vous avez quelques lingots sous le matelas, frise les 1300 dollars. Et de son côté, le pétrole continue de plonger. Votre note, une mauvaise note ce matin encore. 2 sur 20 à Google. La surpuissance d'Internet a localisé 20 milliards d'euros dans un paradis fiscal des Bermudes via une société écran néerlandaise. Alors c'est un tour de passe-passe légal, j'en avais parlé ici même. Il est connu sous le nom du double sandwich irlandais-hollandais. C'est sympa comme ça. C'est plus sympa comme ça, mais c'est pas très bon pour les fiscs européens. Les dépenses publiques voient s'échapper de grosses sommes d'impôts qui partent dans ces paradis fiscaux, parce que tout cela permet à Google, même légalement, de minimiser sa facture fiscale. Merci beaucoup, Christian Ecomenanto. C'est à retrouver sur rtl.fr.